Bonjour à toutes et à tous, c'est Warrior de Cannes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de les reviews de l'épisode 97. Comme vous pouvez le savoir, le tournoi du pouvoir vient juste de commencer. Donc, on a vu que Jiren avait déjà mis un coup de pression à Goku et que l'équipe était entière et que Freezer n'avait toujours pas fait de dégâts, ou du moins n'avait toujours pas trahi l'univers 7 de Goku. Donc comme vous pouvez le savoir, tous les univers ont été présentés et les Daishinkan, les participants aussi. Donc déjà avant de continuer la vidéo, j'espère que si c'est pas déjà fait, que tu lâches un like et que tu t'abonnes à ma chaîne Warrior de Cannes. Donc tu me diras pourquoi t'as apprécié cette vidéo. Déjà parce qu'on a eu un plan de tous les univers, comme vous pouvez le voir, avec le vieux R2D2 du Blade. Vous avez cru il allait faire quoi lui? Hitch il est arrivé, il a mis un coup de pied, il a fait le regard du mode. Dégage, tu sers à rien. Et puis là, t'as Basile, il est arrivé, et lui, bon, Basile on va reprendre. Donc comme vous pouvez le savoir, ils viennent de montrer leur tête. Et de base, l'univers 7 voulait travailler en équipe. Des principaux adversaires qui vont être un petit peu dangereux vont être Jiren, Topo. Voilà. Et donc l'univers 7 voulait travailler en équipe, sauf que C17, C18, Vegeta, même Freezer est parti. Car ils n'auraient pas pu travailler en équipe, c'était sûr qu'ils allaient pas le faire. Et donc voilà, donc Gohan un petit peu déçu. Et donc pourtant, Beerus, qui est un Akaishin puissant, ne se fait même plus respecter. Freezer, Goku, Vegeta, personne ne le respecte. À force de faire des blagues avec la Z-Team, forcément, plus personne ne le respecte. Enfin bon, il a même eu une embrouille avec le Dakaishin de l'univers 4, qui ne l'a même pas respecté. Et maintenant, il se dit, ouais, en gros, ça sert plus à rien que je sois un dieu de destruction si plus personne ne me respecte. Enfin bon, moi je préférais quand il était méchant. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc il voulait faire un plan, travailler d'équipe, rester groupé, sauf que l'univers 7 n'est pas, comment dire, n'est pas assez groupé pour faire cette technique. Seuls les plus faibles y restent. Piccolo, Gohan, Kame Sennin, Krillin, Tenshinhan. Et le plan a échoué. Du coup, ils se sont fait encercler par plusieurs personnes et là, ont lâché tout leur technique spéciale. Taiyuken, le Makenko Sapo, le Kenzan, le Mystic Flash et le Kamehameha. Sauf que ces techniques n'étaient pas assez puissantes et les adversaires n'ont carrément rien senti. Donc comme Kame Sennin le dit, ils méritent leur place ici. Franchement, ils méritent leur place. Mais ouais, l'univers 4 au début avec leurs robots là, ils vont pas faire l'affaire du tout. Il y a déjà eu une éliminée. On va reprendre ça après. L'univers 4 n'est vraiment pas puissant du tout. Lord Daikishin, c'est l'éléphant rose là. Et donc du coup, ouais, ils auraient carrément dû prendre Astro Boy. Et donc le premier éliminé par Basile, il a fait son Shining Blaster. Il a éliminé Lilibeu de l'univers 4. Non, de l'univers 6 avec les robots. Non, oui, de l'univers 4 avec le rat. Donc Lilibeu, la première éliminée, qui a oublié d'utiliser ses ailes. Donc là, bah, vous voyez. Et donc oui, le Daikashin, l'ange, enfin oui, le Kaioshin que vous avez vu jaune, c'est celui qui a failli se faire tuer par Zamatsu. Et oui. Donc Basile pour moi, franchement, c'est un des personnages que je préfère. Et regardez sa technique, mon pote, on dirait Ronaldo. Il a voulu utiliser, il a voulu éliminer une deuxième personne qui s'appelle Napapa. Et Napapa maîtrise les arts martiales du Pundo Ayo. Donc c'est un sumo, j'ai rien contre les sumo, hein, mais franchement il porte une culotte et mon pote, la culotte elle est énorme, elle fait son corps. Et donc Napapa qui est le fils caché de Nappa, de l'univers 6, est super balèze en fait parce que voilà. Et donc Goku voulait se battre contre Topo, Topo a fait son justice H, il voulait direct se battre contre lui, je sais pas ce qu'il a, Goku il a envie de se faire défoncer. Et il a été, et là, il a vu Jiren. Jiren n'a même pas bougé. Il n'a même pas eu peur de tous ces affrontements. Il n'a pas bougé, franchement, il n'a pas peur.
Et donc là, vous voyez, on voit Goku avec une aura comme ça. Et pour moi, cette aura, c'est... Voilà quoi. Pour moi, je vais appeler ça... Pour moi, c'est l'aura destructrice de Goku. J'ai trois théories sur ça. Soit c'est une façon de ne pas se transformer en Super Saiyan, mais d'utiliser la même puissance pour économiser le bon d'énergie. Soit c'est un Super Saiyan Blue, mais sans le changement de couleur. Et soit c'est une nouvelle transformation comme Ultimate. Donc en gros, Ultimate Goku. Sauf que Goku a baissé sa garde et a failli se faire éliminer par un membre de l'univers 6 avec la Daikaishin Ra, et elle va se faire éliminer, sauf que il a renversé sa situation, se transformant en Super Saiyan Blue. Et là, Goku veut se battre contre Jiren. Et donc c'est même pour vous dire que les Zenosama ont peur de Jiren. Donc Jiren pourrait battre un Daikaishin, c'est-à-dire un dieu de la destruction. Et là, Jiren a lancé son regard à un ennemi et il n'a même pas bougé. L'ennemi a eu peur. Et sauf qu'à la fin, Goku se fait encercler et Basile est encore dedans. Les trois frères renards sont dedans. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais à mon avis, on va découvrir sa nouvelle transformation. Et donc ouais, franchement, j'ai bien aimé ça. Et donc là, vous voyez le God Pad. Ça s'appelle, en gros, c'est comme un iPad, mais c'est pour Zeno. Et en fait, c'est pour voir la liste d'éliminés. Donc ils ont déjà éliminé le premier à éliminer. Et il faut faire très attention à Basile, qui pourrait être un très bon adversaire. Donc ouais, pour moi, Goku a une nouvelle transformation. N'importe quelle transformation, mais ça en sera une. Donc je vous incite, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et abonne-toi, laisse un pouce bleu si tu as kiffé. Et mon pote, bah ouais, fais partie, on se tape des barres comme ça, mon pote. Tu viens quoi, tu viens dans la chaîne, moi je t'accepte. Bon, bonne vidéo, merci à vous, peace.